by Rebecca, ça commence déjà bien. Bien sûr, hein, vous saurez qui est mon invité en ce vendredi. En ce mois de mai, on commence le mois en beauté avec un artiste qu'il me fallait recevoir, que j'aurais pu recevoir bien avant, mais j'attendais qu'il ait une actualité. En plus, beaucoup de gens d'ailleurs m'ont demandé, mais pourquoi il n'est pas encore venu? Parce que les gens savent que nous sommes un peu des amis, faut pas dire frères de crâne même, j'ai envie de dire. Il est issu de cette commune d'où viennent de grands musiciens, de grands artistes. J'avais reçu il y a quelque temps Arnaud Dolmen d'ailleurs, nominé aux Victoires de la musique. Il vient de cette commune. J'ai envie de faire une première pause musicale, une première pause clip. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM, et puis après, première diffusion dès ce vendredi 13 mai. Dès ce vendredi 13 mai, vendredi 13 mai, oui, en télé sur Éclair TV. Première pause musicale, vous allez voir, vous allez adorer. Je pense qu'on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Et juste après, on reçoit comme il se doit mon nouvel invité dans Before by Rebecca. On seul coup, on voit la vinaigrette, tout jeune tombé malade, c'est drogue et alcool qui remède, moun ka manger, s'en foutre de la culinaire. Chercher un petit côté qui tini air, parce que c'est Medellin, plein jeunes qui râlent les lits, n'a pas de nom, c'est des mini-men, en Kéayo c'est là qui tini haine, c'est là qui tini ennemi. On savent que violence là, ça veut dire help me. Soldats ouvrent des veines, l'année chapelle, yo ka d'accord ouvert des veines, sur des oubliés tout ça avec des veines. Franchement, ni des week-ends, il a qu'à venir notre empideng, qui en série américaine, alors qu'il faut à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre, pas mettre au cabo. Parce que plus en plus de jeunes, les cafines pas beau. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeunes cafines, derrière les barreaux, alors qu'il faut à cabo. Fais ça, on y pour faire pour vivre, pas mettre au chaos. Parce que plus en plus de jeunes, les cafines pas beau. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeunes cafines. En l'eau, arrêtez l'école prématurément. Nous pas des temps d'y femmes, je t'aime pas si on pas de naturellement. Objectif là, c'est faire l'argent sans assurément. Donc c'est deal de doigt, assurément. Il y a des mondes qui titubent de toi, l'attitude peut-être c'est trop. Lassitude ou bien c'est trop, altitude passe. On voit que pour monde pas inquiète, mais vite la vie qu'on les têtes. On n'a pas weed qui dans les têtes, et oui c'est ça, c'est cocaïne. Tout le monde voulait go Cali, mais vers l'école c'est qu'on la rue. Il y a là dans le lycée, passe à là, tout le monde a will, ouais. Franchement, ni des week-ends, il a qu'à venir longtemps pideng, qui en série américaine, alors qu'il faut à cabo. Fais ça, on est pour faire pour vivre là, pas mettre au chaos. Parce de plus en plus de jeunes, les cafines pas haut. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeunes cafines, derrière les barreaux, alors qu'il faut à cabo. Fais ça, on est pour faire pour vivre là, pas mettre au chaos. Parce de plus en plus de jeunes, les cafines pas haut. Parti ni travail, parti ni nage, trop jeunes cafines. Faut ça de prier, toujours là pour vous, toujours là pour moi, marcher si chi, mais aïe. Léo pas qu'à parler, ça fait Kaoni, ça fait sous préféré McDo ou macaroni, ça fait qu'on va couper madame ou avec Caroline, pas qu'on vient au gazet, parce que ça fait pas de payer au gaoni. Léo Paris, tout ça, ça fait Kaori, il y avait un peu le caraï, juste dans what every holy. Ils savent pourquoi la nuit, tout fait pas dormir, man. Oh oh! L'équipe est puissante, nous va après un maléfice, même si nous pas souvent l'église, au nom du Père et au nom du Fils, c'est l'idée avant nous bénédiction. L'équipe est puissante, nous va après un maléfice, même si nous pas souvent l'église, au nom du Père et au nom du Fils, pour nous pas attraper malédiction. Qui ça qui dit yo capable d'il y a dans l'avenir, et sous j'attends parler, et ça qui dit y'avait un gros chivé yo qu'a détruit, et sous j'attends parler, et ça qui y'avait formule magique yo qu'a guéri, et sous j'attends parler, et puis voilà c'est bon Dieu. L'équipe est puissante, nous va après un maléfice, même si nous pas souvent l'église, au nom du Père et au nom du Fils, c'est l'idée avant nous bénédiction. L'équipe est puissante, nous va après un maléfice, même si nous pas souvent l'église, au nom du Père et au nom du Fils, pour nous pas attraper malédiction. Sans lui nous préparer, comme il y a ça qui paye, si vous comprenez que rouge à haut, faut pas revoir vous cater. Sans lui nous préparer, j'ai pris par tous les moyens, si vous cassez un petit jet, dans ce qui paraît, ou à sous l'Italie. L'équipe est puissante,
nous pas croire en maléfice, même si nous pas souvent l'église. Au nom du Père et au nom du Fils, c'est l'Israël qui nous bénéfice. L'équipe est puissant, nous pas croire en maléfice, même si nous pas souvent l'église. Au nom du Père et au nom du Fils, pour nous pas jeter malédiction. Ça moi même pas tout qui servi modèle. Y'a qui j'en moins fait plus beau femme qui trop belle. Et comment me rabonne nous quelqu'un petit problème. Et pas comprendre des dizaines qui nous plaît. Nous visons garder si nous cabines si premier. Mettre l'amour en qu'elle a et mettez la haine derrière. Yeah, yeah. Oh oh. Yeah, yeah, yeah. À suivre, il y a toujours une histoire à suivre avec toi justement. Missy S-A-D-I-K. Bienvenue sur le plateau de Before by Rebecca. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je t'ai appelé cette fois-ci, et puis là tu étais moins débordé, tu étais moins pris par tes nombreuses affaires, parce que bon, j'ai envie de dire, Michael, depuis quelques années, à part la musique, ton temps est occupé par pas mal de choses. Tu t'investis beaucoup pour la société, pour les jeunes, pour aujourd'hui, tu es un peu dans la restauration, plein de choses. Je suis un peu hyperactif en fait, j'ai besoin de faire pas mal de choses. C'est vrai que la musique ça prend du temps, la famille aussi. Ouais. Voilà, mais j'avais besoin de me lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Et c'est vrai que pendant la période des premiers confinements, tout ça, je me suis dit pourquoi pas, on se lance. Symboliquement, j'ai voulu ouvrir cette émission avec 2 titres. Bien sûr que j'affectionne peu particulièrement. En seul coup, parce qu'en seul coup c'est 2009. Et si tu te souviens bien, nous avons tous les deux, on va dire professionnellement, explosé en même temps. C'est-à-dire que moi de mon côté en télé et puis un peu plus dans ce milieu musical. Et puis on avait plus de cheveux tous les deux, ça c'est bien vrai. On n'avait pas beaucoup plus de cheveux, mais vous teniez plus quand même. Ouais, moi teniez plus. 2009, on sait le coup. Et voilà, bon, on le redit, on le dit, on n'arrête pas de le dire. On sait le coup, ça a été la révélation. La Guadeloupe découvrait, enfin les Antilles découvraient Michael Maragnès, alias Missy Sadiq. Ouais. Et puis tout puissant parce qu'en fait, on se rend compte quand même que dans ta musique, il y a une grande part de spiritualité. En fait, c'est vrai, je réécoutais encore le dernier album en silence, bon, au-delà de la chanson Messi, mais tu es quelqu'un quand même d'assez centré. Pas parce qu'on a fait dancehall hip-hop que... Ou quand même dans tous les sens. Non, mais ça c'est important. Après, c'est, si tu veux, il y a une espèce de relation entre la musique et moi qui fait que j'utilise ma musique, mais ma musique aussi me permet tu parles de se centrer, ma musique aussi m'aide à me centrer. C'est-à-dire que moi, quand je réécoute les morceaux, je me dis, mais effectivement, ce que je dis là aujourd'hui, je l'ai dit il y a peut-être 10 ans avant et aujourd'hui c'est plus affirmé, donc voilà, on sait le coup, c'était on sait le coup, voilà, la l'apathie, ça devait se faire comme ça en fait, hein. Il y a un facteur chance, il y a un facteur il y a le contexte social qui a joué à ce moment là aussi, c'était on était en plein juste avant LKP, donc voilà, on sait le coup. 2009-2022, Michael Missy Sadiq, je vais avoir du mal, hein. Alors si à un moment je balance un Mimi, ça passe, ça glisse. Ça passe aussi. De toute façon, tu assumes. Dirigello, Mimi, crâne d'œuf. Tout ça. Tout ça. Mais ça, vous pouvez prendre un petit coup de crâne d'œuf aussi. Non, volontairement, j'ai laissé pousser mes cheveux. Je me suis dit, si je fais un youl, le jour où je reçois Missy Sadiq, mais non, vous. Mais on est trop chivé là. C'est pas bon comme ça. Missy Sadiq, depuis 2009 justement, 2022. Ouais. Tu as le temps là, tu as pris le temps de te poser après donc 3 albums, des tournées, des scènes, une carrière qui a quand même évolué. Tu as pris le temps là un peu de te poser, de voir ce que tu veux continuer à faire ou pas faire. Oui, me poser oui, mais pas vraiment non plus. Ouais. C'est-à-dire que la musique occupe une part centrale de ma vie, c'est vrai. Et entre chaque album, il y a vraiment une période d'introspection, de réflexion, d'analyse de soi-même, de la société, puisque les morceaux que je fais généralement parlent de la société, généralement de la société antilo-guyanaise. Donc c'est une société qui est toujours en mouvement, hein. Donc il faut être au goût du jour, il faut analyser la société tout le temps, comprendre ce qui se passe, avoir ça propre analyse et je passe beaucoup de temps à ça. Tu es satisfait? Tu es satisfait?
de ce que j'ai déjà accompli. Oui, de ce que tu as déjà entrepris. Je suis très très content parce que j'aurais pu avoir fait d'autres choses, mais j'ai des convictions et je suis content de m'y être tenu. Ouais. Et voilà, et les gens me le rendent vraiment bien. Et d'ailleurs, en arrivant ici, effectivement, je suis tombée sur une grande dame de chez nous, une grande psychologue, il faut le dire. Hein. Oui, et puis la dame, elle est tombée, voilà, elle a vu M. Sadik en vrai. Oui, elle m'a fait et voilà, elle t'a remercié pour le travail que tu entreprends. De beaux témoignages. C'est bien parce que c'est ça, en fait. Toi, tu plais à toutes les générations. C'est vrai que s'il faut faire un comparatif, faut le dire. Moi, je le dis, j'assume, parce que c'est mon émission, je dis ce que je veux. Mais c'est vrai qu'on a vu ça beaucoup avec Admiralty, en fait. Mais vous êtes vraiment des rassembleurs, en fait. C'est-à-dire que tout le monde vous aime, aussi bien l'enfant comme on dit, de 7 jusqu'au papy de 77 ans. C'est quoi le secret finalement? Je crois qu'il faut être soi-même. Il faut être soi-même parce que dans la vie de tous les jours, moi j'apprécie les gens de manière générale, donc qu'ils aient 7 ou 77 ans. Je suis assez à l'aise avec tout le monde et puis je pense que les gens se retrouvent aussi dans les messages, dans les morceaux. Ce sont des morceaux qui sont assez fédérateurs, qui parlent à tout le monde. Donc voilà, j'ai pas choisi de m'enfermer dans quelque chose quoi, non plus. Et je suis à l'aise avec ça. C'est pas non plus un choix marketing parce qu'aujourd'hui tout est calculé. Et les gens sentent aussi quand il y a trop de calcul. Donc il faut juste faire ce qu'on aime, être soi-même. Et voilà. Et justement, tu disais que tu avais pris comme direction la musique, mais c'est vrai que en fait, pour ceux qui te connaissent avant, justement, on sait le coup avant la musique. Alors, tu as beaucoup travaillé auprès des jeunes. Oui. On te connaît pour ça, pour ton engagement auprès des jeunes. Effectivement. Même après, puisque ça a continué, j'ai été sollicité pour pas mal de parrainages. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'on m'a dit que j'étais le recordman des parrainages d'action sociale. Oui, mais alors... Ça se sait aussi, il faut l'avouer, pour avoir travaillé à tes côtés, pour te connaître très bien. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment que le gars soit occupé pour que le gars dise non. Si on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un artiste que tu appelles, alors il faut vraiment, c'est... Ouais, bon, je réfléchis, et puis après c'est bon, ok, je vais le faire. Mais tu sais, le public et la musique m'ont beaucoup donné, m'ont beaucoup apporté, donc quand je peux rendre... Bien sûr, si je peux pas, je ne peux pas. On ne peut pas faire sans sortir en rush. Si je suis entre deux jets privés. Entre deux avions. Mais quand on peut, que les choses sont carrées, bien ficelées, il faut. Monsieur Sadik dans Before by Rebecca. On va parler d'une tournée qui commence. Yes. Qui commence, voilà. Mai, juin, et puis on attend après les dates de Guadeloupe, Martinique, Guyane, voilà, on attend de te voir. Moi j'ai envie de te revoir sur scène parce que je garde bien sûr en mémoire et en souvenir dans mon cœur cette date à la Cigale en 2019, 20 avril, qui marque en plus la sortie de l'album En Silence. Pour moi un album abouti, hein. Ah ouais. Un album abouti qu'on écoute encore en boucle. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, voilà. Faux bouga, faux. Non, mais quand tu n'as pas écouté depuis longtemps, tu écoutes ton propre album comme si c'était l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et voilà, l'analyse est autre. On a moins la tête dedans et on redécouvre en fait des choses qu'on a pu dire, des thèmes qu'on a pu aborder. Je me dis, ah ouais, c'était pas bête ça. Je sais écrire. Tu m'excuseras, hein. Je n'ai pas pu mettre tous tes clips dans cette émission parce que l'émission est censée durer 1 heure, voire aller 1h30. Non, c'est quand l'artiste qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai fait des petits mix, des petits blocs comme ça, en essayant de prendre alors déjà ceux que j'affectionne le plus, ce que le public aussi aime le plus, ceux que je sais qui sont tes titres phares, voilà, tes petites chouchous, tes petites porte-bonheur. Et puis là, bien sûr, on va tomber sur 2 titres. Voilà, c'est tout à fait du Missy Sadik. On se fait cette pause musicale et puis on revient en plateau avec mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Mamie pas bon, il doit qu'à faire attention, maman est tati, chaye en consultation. Je retourne vers midi et devine qu'à maman dit. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur c'est raconte des bêtises. Mamie pas malade souple pas en faveur. Même si ce jour-là voyez qu'à confondre logique et le vie. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur
assez raconter bêtises. Mamie pas mal à tout les païens faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et le vie. On va qu'à comprendre, j'ai maladie la savine, les yo dis moi ça. On comprend c'était un poisson d'avril, on pas bise sable. On pas venir manger un poisson samedi, mamie. Pas ni longtemps, t'es présenté mon chabine, mais docteur dit ou pas quand même songer. L'ouvre nous t'es timou, n'en peut pas quoi qu'il a oublié. Va bagarrer l'ilou, n'en qu'à penser, c'est un tigé. Les parents qu'a fait et puis nous, comme quoi on passe à mimi à outil, qui a posé des sons qui louent, mamie. Maman dit docteur, dit mamie, Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, assez raconte des bêtises. Mamie pas mal à tout play, pas un faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et le vide. Maman dit docteur, dit mamie, Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, assez raconte des bêtises. Mamie pas mal à tout play, pas un faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc. Dit docteur, y'avait pas de diagnostic là, ça, il pas qu'on est femme solide là, ça. Outlet physique, les avec toi, mais c'est ça, il tenait à savre, mamie. Ainsi va la vie, tout le monde can n'y oublie. En savou pour comparer, laisser tes cases la vide, moi. Ou savent gentil, bouga ou savant. En c'était rapport à médecin la ni faute à dents. En cas interdit, y'a des faits pour médicaments. Parce que moi, non pas contatique, à quoi ça docteur l'a dit? Maman dit docteur, dit mamie, Alzheimer. On dit maman souple, dit docteur, y'a ses racontes des bêtises. Pas la gueule, non, pas la gueule, après l'orage, sous les capilles. Pas la gueule, non, pas la gueule. Cherchez la lumière, la gueule, non, pas la gueule, non, pas la gueule. Pas l'espoir, car pas la gueule, non, pas la gueule. Cherchez la lumière, la gueule. Ça s'arrête, le vrai ou j'aime. Le vrai on est différent pour faire. Ou venir en place assise pour aussi ou mettre à l'abri. Ou qu'à songer point radical, mais on devrait mettre projet habitable. Qui moun qui pas fait de reprocher au cœur. Passer y'a pas impeccable. Oui, ou qu'à y péter impeccable. Ou devez fonder un foyer bâti, mais madame et ti moun pour vivre. On côté habitable. Mais l'envoi de répondre vous pardon. Ou transformer en Jackie Chan. Moun, on l'en met si kay, on l'en met si tête. Nous ensemble, ensemble. Complotons à bicyclette, nous qu'à démarrer un coup de sifflet. Montrer la misère et souffrance. Qu'est-ce que l'amour qui met? On l'en met si kay, on l'en met si tête. Nous ensemble, ensemble. Complotons à bicyclette, nous qu'à démarrer un coup de sifflet. Montrer la misère et souffrance. Qu'est-ce que l'amour qui met? L'amour qui met. Qui met. Pas la gueule, non, pas la gueule. Sous les capilles. Pas la gueule, non, pas la gueule. Cherchez la lumière, la gueule, non, pas la gueule, non, pas la gueule. Pas l'espoir, car pas la gueule, non, pas la gueule. Cherchez la lumière, la gueule. Jeune Mrs. Sadik. Mais oui, parce qu'on le voit dans Palagué, tu es tout svelte, tout jeune, ou bien rasé. Pas même bidon. Je comprends. Toujours aussi mignon, Je mais comprends bon. pas. On voit que. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Tu m'as dit 2012. Ouais, donc ça fait un petit 10 ans. Alzheimer, Palagué. 2 titres encore phares. Alors c'est vrai que ça a été compliqué. Enfin, quand je dis compliqué, il n'y a jamais de complication. Il y a une solution à tout. Mais pour trouver des clips pour mettre dans cette émission, parce que finalement, des clips, tu en as. Je crois que chaque mois, si c'est pas une collaboration, c'est voilà, une inspiration et puis on y va, on tourne le clip. Non, c'est pas aussi fréquent que ça. Mais c'est vrai que quand on travaille sur un album. Je n'ai pas compté. Tu n'es pas loin de. Allez. Non, ne compte pas, ne dis pas. Une petite trentaine de clips sur YouTube. YouTube. J'ai pas anticipé peut-être une trentaine de clips. Je ne compte même pas les duos, et les featuring, les invitations. Mais tu sais, quand on fait un album, peut-être comme l'album à qui est ouvert, donc les 2 titres, Palagué et Alzheimer, sont extraits de l'album à qui est ouvert, deuxième album. Moi, j'ai voulu faire un album qui soit constitué que de singles potentiels. Donc c'est vrai que moi, je voulais faire plus de clips que ça même.
Et c'était pas possible, puisqu'il faut prendre le temps de les sortir, il faut que chaque morceau puisse vivre. Il faut discuter avec la production. Il faut que la production aussi. T'inquiète pas. Chris, mais on lui fera un énorme bisou dans cette émission. Exactement. Et puis je compte bien l'inviter un jour parce que Chris a des choses à dire justement sur cette musique. Et puis bien sûr qu'on n'arrêtera jamais de le remercier de t'avoir produit. Oui, c'est vrai qu'il faut être reconnaissant. Et voilà, le travail a été fait. Il a fait le travail. Ouais. Et voilà, donc on a sorti effectivement, je crois sur Hacker Ouvert, on a fait Excusez-moi. Je sais plus. Excusez-moi, c'était deuxième album. On a fait Palagué, on a fait Alzheimer, on a fait Ding Ding Dong. On a Ding Ding Dong justement en duo avec Chris. Donc on a fait pas mal de clips sur l'album. Et donc voilà, d'où le volume de morceaux clippés entre guillemets. Alors pour parler du morceau Alzheimer, c'est vrai que c'est l'histoire que je raconte, c'est une histoire qui est vraie, hein. C'est l'histoire de ma défunte grand-mère qui a été emportée par cette maladie. Et c'est une maladie que je ne connaissais pas en fait. Je ne connaissais pas et ma réaction dans ce que je raconte dans la chanson, c'est effectivement c'est comme ça que j'ai réagi. Je me suis dit que les parents aiment bien exagérer. Et puis, il y a Alzheimer, c'est vraiment qu'on est qu'à ça veut dire, etc. Et puis finalement, tu t'es rendu compte qu'elle te confondait avec Paco et avec Livio. Exactement, avec Lévi, avec Lévi, oui, avec tes frères. Oui, finalement, on commence à comprendre que c'est sérieux et c'est vraiment toute une organisation que toute la famille doit réapprendre à vivre. Et finalement, alors effectivement, tu dis que c'est une maladie que tu ne connaissais pas, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, que c'est une maladie qui touche beaucoup de familles guadeloupéennes. Pour parler que de la Guadeloupe, on ne parle même pas des Antilles. Encore plus quand je suis devenu parrain de l'association France Alzheimer Guadeloupe, donc j'ai participé à des rencontres avec des familles, des aidants familiaux, des gens qui me disent mais tu as vraiment mis des mots, MOT, sur ce qu'on vit chaque jour, sur ce qu'on ressent. C'est ce qu'on a envie de dire en fait, et c'est vraiment un cri du cœur. S'il y a certaines personnes que ça a aidé, il y en a d'autres qui ont du mal à écouter la chanson parce que c'est trop frais encore. Et ça t'a aidé toi justement aussi? Moi ça m'a aidé quelque part, c'est vrai, c'est une forme de thérapie, parce que je suis assez pudique quand même à ce niveau-là, et ça peut paraître contradictoire ou bizarre ce que je dis, mais il y a des choses que j'aime bien garder. Je voulais pas sortir la chanson d'ailleurs, c'est ma mère qui m'a dit mais il faut sortir la chanson, tu vois. Et elle a peut-être senti que ça aurait été un exutoire pour toi. Peut-être aussi. Elle a peut-être senti ça inconsciemment. Et donc je l'ai enregistré, mais l'enregistrer c'est la première étape. Et j'étais coincé à Paris quand ma grand-mère est partie. Et je venais de modifier mon billet pour rester à Paris. Okay. Et donc là, je me rappelle où j'étais. J'étais avec mon frère, mon petit frère, Loïc. Et on travaillait sur les dernières notes de l'introduction de l'album. Donc ce sont des battements de cœur qui symbolisaient la fin. Les dernières notes de l'album. On avait fini. Et là, quand on a fini, on m'appelle, on me dit ouais, tu sais, mamie est partie. Et du coup, impossible pour moi de rentrer en Guadeloupe. Donc j'envoie le master de la chanson qui l'a accompagné de l'église au cimetière. C'est la première fois que la chanson était diffusée. Et de là, ton engagement, l'envie de t'engager, ou tu y vas d'abord au début à tâtons? J'avais déjà été approché par l'association France Alzheimer Guadeloupe, puisque Ridla était présent lors de l'enregistrement. On pourrait mentionner tellement de monde dans cette émission finalement. Alors Ridla, bien sûr que j'attends aussi, parce qu'il est friand de Before by Rebecca, mais tu connais Ridla? Oui, je connais Ridla. Et quand tu appelles le Boug, le Boug te dit que soit qu'il est occupé, soit qu'il n'a pas envie, soit qu'il n'est pas là. En tout cas, pas bail gaz. Je vais l'appeler. Tu vas l'appeler. Tu sais qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent j'ai besoin de joindre Ridla. Oui, mais on connaît votre amitié, votre complicité. D'ailleurs, il intervient en effectivement, voilà. Tu vois, j'avais oublié. Sur l'album en silence, où il se moque gentiment de toi parce qu'on connaît. Moi, j'en souris beaucoup. Alors, celle-là, c'est une émission comme ça qui se fait aller dans la légèreté, mais c'est vrai qu'on a cette amitié qui nous lie depuis de nombreuses années, et on sait que M. Sadik, dans la vie de tous les jours, il est comme il est artiste, et il y a un être cher qui compte beaucoup pour lui, c'est son fils. Ah oui. Et c'est vrai que depuis que tu es papa, les tournées et puis les voyages ne se font plus de la même façon. Ah, c'est plus compliqué, c'est différent. C'est différent. C'est plus... Déjà que tu avais du mal au début de quitter justement ton fief de Satan. Parce qu'en plus, voilà, quand on connaît aussi la famille Mariès, on sait que vous êtes très très soudés avec tes frères, avec ton père, avec ta mère, avec les belles-sœurs et tout ça. Il faut vous voir pour comprendre comment tu as pu grandir. Il y a pas mal de familles qui vivent comme ça. Après, chacun le fait à sa façon. C'est-à-dire que Dupré, ah non, c'est Dupré. Vous faites là, je ne suis pas né à Dupré, je suis né... Ne me mens pas, ne me dis pas où c'est la chute Satan, ça n'existe pas. Non, mais c'est à l'époque...
Non, mais tu sais, j'ai vécu mes premières années chez ma mamie, d'ailleurs. Et ensuite, on est parti avec mes parents à Dupré, donc j'avais 10-11 ans. Et depuis, Dupré-Rien, encore Dupré-Rien. Oui, en plus, le pire, c'est qu'il me semble que tu as construit. À Dupré. À Dupré. Ah ben voilà. C'est-à-dire que. Bon, allez. On se dit tout. De toute façon, hein, on cache rien. Mais Rebecca passe à la maison. Alors moi je me dis, le gars va me dire de venir chez ses parents. Il m'indique le chemin pour venir chez lui. Et en fait, le gars construit à Dupré. À Dupré, ouais, c'est... Mais justement, Sainte-Anne, parce que alors, souvent quand j'invite les artistes, alors, chacun, alors... On a d'un côté les musiciens du Rézé, qui sont très fiers d'être du Rézé. Ouais. On a de l'autre les musiciens qui viennent justement de Sainte-Anne. Et puis bon, de Basse-Terre aussi, il y a beaucoup de musiciens à Basse-Terre. D'être de Sainte-Anne, qu'est-ce que ça représente symboliquement pour toi aujourd'hui? C'est quelque chose de... C'est une fierté. Moi, je suis content d'être Sainte-Annais parce que déjà, c'est un endroit où il fait bon vivre. Il faut se dire la vérité. Comment? Oui. Sainte-Anne, c'est un endroit où il fait bon vivre. Quand on arrive à Sainte-Anne, sur le boulevard, c'est embouteillé parce qu'il faut regarder le lagon. La belle plage. Voilà, la belle plage. On a la plage, mais il n'y a pas que ça. Sainte-Anne aussi, ce sont les plaines, ce sont les grands fonds. C'est une ville qui est très ancrée culturellement, avec tout le travail qui a été fait avant. Donc voilà, c'est une ville... je suis très impliqué dans la vie de la cité. J'ai travaillé, comme tu l'as dit, au collège de Sainte-Anne pendant quelques années. Bon, c'est quand même vieux, donc ça fait que je connais une partie des jeunes adultes d'aujourd'hui parce qu'ils étaient collégiens à l'époque et j'étais très jeune quand j'ai commencé à travailler au collège. J'ai travaillé au centre jeunesse de la ville, donc là aussi on a mené pas mal d'actions. Impliqué politiquement? Non. Pas du tout. Oui, mais alors justement, parce que bon, on va encore en discuter tout au long de l'émission, mais au cours de l'émission, mais pourtant, Michael, j'ai envie de dire artiste quand même un peu engagé, en tout cas tu affirmes tes convictions. Oui, bien sûr. Tu te bats, on va dire. Enfin, tu mènes des combats pour ton peuple, pour des choses qui te semblent importantes, essentielles à l'évolution de cette société. Et politiquement, non. Non, politiquement, non. La politique, enfin, alors si tu veux, je fais de la politique à ma façon. À ta façon, ouais. Voilà, mon message, il est clair. Moi, aujourd'hui, je me bats pour l'éveil des consciences, pour le mieux vivre des Guadeloupéens. Maintenant, j'utilise mes propres armes. Voilà, la politique, c'est autre chose. C'est aussi un emploi. C'est un politicien. Hein, donc, voilà, non, je ne m'implique pas. Donc, si le travail que je fais on peut ne servir discutera à pas la des dernières politique. élections, de ce que tu penses des derniers résultats, de ce que tu penses des législatives qui vont arriver. J'ai un avis de citoyen, de citoyen, mais je ne m'engage pas politiquement. Voilà. Missier Sadik dans Before by Rebecca. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en radio 96, 101, 103.2 FM. Première diffusion ce vendredi, 20h30, minuit 30 ensuite, le samedi 20h, le dimanche midi 21h30. T'as eu un bon week-end à passer avec toi pour redécouvrir qui est Michael Maragnès, alias Missier Sadik. Et puis bien sûr, on parlera de cette tournée qui se prépare. Un nouvel album aussi qui arrive. Alors là, non, on prend le temps. Hein. Là. Dis-moi. Non, j'ai commencé à... Non, je réfléchis depuis un petit moment au concept de l'album. J'ai récupéré des prods. En vrai, on n'arrête jamais de travailler. Mais là, la priorité n'est pas encore à sortir l'album, j'ai envie de dire. Voilà, on continue de travailler. On se fait cette nouvelle pause clip et puis on revient en plateau avec Missier Sadik dans Before by Rebecca. Souvent, yo dit, Timoun Piti, c'est toujours chaja maman. Papa, pas là, papa, incapable d'assumer qu'on grand nom. Yo dit, c'est nous qui moins gentils, mais souvent tout ça c'est menti. Laissez-moi dire, big up, big up pour tout petit papa Guada. Pas yo vas-y, mais yo pas réquilé, big up pour tout petit papa Mada. Qui rete les petits mouna yo sans filet, big up pour tout petit papa Yana. Pas sur notre copie, quelqu'un yo pas qu'à plier. Big up pour tout petit papa, Guada. Big up les petits papa, Guada. Souvent yo dit papa, pas là. Moi y'envoie yo mène tout petit la plage et y'en carnaval là. Envoie ça qu'on en carve là. Manquez pas quoi ça fait là. Journée ça qu'à cuisiner, bah tout petit. Les mamans là, pas là. Ça yo t'en son akala. Nettoyer le petit caca là. Yo tout petit en cachi. Yo garçon incapable m'en battre là. Yo tout en kiff total, Guada. Même bite Guada ou Mada. Garçon m'envoie yo deux filles qui relaissent ce petit mouna malade. Big up pour tout petit papa Guada. Pas
petit papa, madame. Ouais, en j'ai dit bonjour, good morning, malekoum salam. Mais on peut pas t'en rien, ou presque à faire qu'on signe pas là. Si vous encore ou t'es qu'un ti, y'en y a mauvais karma, mais si y'en garde ou yeux, et on dit où y'a ça la doudou. Soufflez pas garder, ouais, qu'on criminel. En cas j'y fais, on dévoie qu'il tirelle. Pour vrai, j'en fraîche, pas viser ni linette. Si on disparaît, ok, chez où, millimètre par millimètre. Nous garde si on dit dilette. Soufflez pas garder, ouais, qu'on criminel. En cas j'y fais, on dévoie qu'il tirelle. Pour vrai, j'en fraîche, pas viser ni linette. Si on disparaît, ok, chez où, millimètre par millimètre. Nous garde si on dit dilette. Ralenti pas aïe trop vite, on voit un petit papal trop piqué. Mais au moins si t'as trop vite, pas dis-moi ça pas possible. Ma fille a pas bité pour ça. A bon pas, qui bêtise. En chise fait vous passer et c'est aussi ça. L'ennui déjà qu'à tomber à dans un petit moment. Il peut que ni soleil ou jamais ni moi qui saute additionnel. Ma fille en parle terroriste. A bon théorise. En chise fait vous passer et puis on qui ça. Arrêtez fait, le poulet y'a donné ici la maman au Thierry. Eh, vous collez Bougan? Pas répondre moi. C'est mal. Eh Thierry, on va parler bas au Thierry. Vous-même dites moi on va prendre plein cochonnerie. D'ailleurs ou vin mec comme omi. Ou ka braquer moun pour money. Ou ka rentrer y'a ka moun nan voyons ka dormi. D'après moi on j'a fait assez folie. Et j'allais pour commencer molly. Ou ka dénoncer l'enfer la nuit. On s'accorde au ouais veillons bouteille en lit. Ami à peine si on y en 18 ans et demi. On va trouver qu'à l'âge où j'en ai trop ennemi. Mi koto j'ai déchiré quand on dis-moi si c'est y'a qui problème comme ça qu'est au béni. Ami dis-moi si you pas qu'à tout au terri. Pour si tu que you obligé par tout ça au béni. Mal si j'ai chicaillé quand on arrête fait. Le poulet y'a donné si la maman au terri. Thierry, la peine pas beau. Malheureux pas défaut. Paris pas bâti en 7 jours. Tini pourri, tini las. Parti pas arrivé Thierry. Zami a peine Tini 18 ans et demi. A ka devait qui a la ja ou j'ani doit l'ennemi. Il pour doit j'ai déchiré. Quoi dis-moi si c'est y'a qui problème qu'on ça qu'est au béni. Zami dis-moi si ou pas qu'à trouver au gros Thierry. On dit réveil obligé par tout ça au béni. La vie dit j'ai déchiré. Quoi arrêtez fait de couler à dans désir à maman Thierry. L'univers de Missy Sadiq qui est aussi entre hip-hop et gros cas. Même. C'est ça qui fait la force de l'artiste en fait finalement. On s'en rend compte encore même dans... J'écoutais avant de venir faire l'émission l'album En Silence qui comme je le dis hein, pour moi est un album très abouti. J'ai toutes mes chansons préférées dont Messi que j'écoute souvent comme une prière le matin. Et c'est vrai, hein, c'est le truc la chanson qui me met bien même en voiture. Et puis voilà ouais, cette musique voilà, qui est très urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire urbain? On ne sait pas mais... On ne sait pas. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui me définit aussi. Le gros câble, j'ai grandi dedans. Sainte-Anne. Sainte-Anne, mais aussi directement par rapport à mon père, hein, qui est batteur de profession. Donc, alors c'est marrant, tu parles de ton père, tu sais, parce que bon, bah, ta bio, je la connais un peu par cœur. Et puis quand tu m'avais dit justement que ton père était musicien, tout ça, puis quand tu vois le monsieur Maragnès qui est très... Le gars est dans son coin. Pourquoi pas faire bruit? Ça dépend, nous. Tu te dis même pas que le gars aurait pu être un moment en avant, faire de la musique. Ça. Non, mais vraiment, enfin, je sais pas si c'est un monsieur très. Mon père s'appelle Edmar. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à très tard, j'ai pas de prénom, on m'appelait Tiedma. Hein, Tiedma. Parce que ça a été, il a été très impliqué au niveau culturel à Sainte-Anne, notamment dans le carnaval. Il fait partie des premiers à avoir mis les instruments de la batterie dans le carnaval, la caisse claire. Ton chemin était tout tracé alors en fait. J'ai pratiquement pas le choix. Dans la cour, quand Dominique Coco parle de la cour Zaboka, la cour de mamie c'était la cour vers bouteille. Ouais. Et donc l'instrument a toujours fait partie de mon quotidien, la batterie. J'ai toujours vu des instruments, j'ai toujours joué. Alors bien sûr j'ai été à Kimball.
J'ai été à Kimball, mais quand j'ai vu qu'on me donnait des devoirs à Kimball, on dit laisse-moi catéchisme, Alors, laisse-moi moi, ça, on va pas comprendre. Laisse-moi aller. Non, ça on va comprendre. Parce que justement, j'ai reçu Arnaud Dolmen il n'y a pas longtemps. Lui était très fier de recevoir cet enseignement de M. Troupé. Oui. Toi, tu trouvais qu'il y avait trop d'enseignements. Mais Arnaud, c'est Arnaud. C'est un génie depuis qu'il est Arnaud, bébé. c'est un génie. Arnaud, c'est bien. On peut aussi nommer Soli Troupé, justement, Alors, et Jonathan Jurion, oui, qui ont suivi la même lignée. Tous les autres, mais c'est vrai que moi j'étais un peu plus fougueux, donc voilà, il y avait le foot, il y avait le caté, peut-être qu'Arnaud n'était pas au caté, moi j'étais au catéchiste, donc je me disais bon voilà, ça commence à machin, et puis voilà, je savais, on a fait un concert, on a fait un centre des arts, j'ai fait l'OMCS et tout ça, et après bon j'ai arrêté, mais l'instrument et la vibration même, je la ressentais. Il y a des gens que je voyais jouer, je savais pas que j'étais en train de m'enrichir à ce moment-là, j'étais petit, hein. Et voilà, mon papa, je le regardais jouer dans il avait une petite cabane en face de la maison de mamie, et il avait sa batterie disposée là, et il jouait là, je m'asseyais, je le regardais jouer, j'écoutais beaucoup aussi de ses chansons, de ses cassettes. Et des morceaux, il a joué avec Galaxy, Jeunesse, je me rappelle. Pas y aller, moi, comme ça, je ne les ai pas encore nés. Comment? Tu me dis ça avec tellement de conviction. Quand tu vois Galaxy, tu me regardes comme si. On m'appelait Galaxy à l'huile de gombo, c'est comme ça qu'on m'appelait moi, dans les Sainte-Anne. Mais tu n'as pas été fête non plus, ça? Non. Mais c'est des chansons que j'ai entendues après, avec les trucs et tout ça. Et si tu veux. Voilà, c'est comme ça que mon éducation musicale se fait. J'écoute beaucoup de cassettes de mon père. J'écoute de tout. Et à côté de ça aussi, donc il y a ce que papa t'inculque, et puis il y a ce que, parce que je connais ton amour aussi pour le rap, pour les textes. Oui, là, voilà. En devenant ado, le rap, beaucoup de rap français. Donc moi, je tombe amoureux, si tu veux, des figures de style, de l'écriture. Je me dis, mais ils sont intelligents les mecs, tu vois, quand tu te dis ce qu'il a voulu dire, la façon dont il a dit, j'y perçois beaucoup de talent. Voilà, et je me dis, mais c'est ça, c'est comme ça que Et pour toi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que déjà, jeune, tu penses déjà, tu te dis pas, je ferai de la musique un jour et que je ferai du hip-hop, je ferai du dancehall, du reggae. Pour toi, tu feras quelque chose et qui va, on va dire, mélanger tous ces styles. Tu te poses même pas la question, parce que finalement quand Ansel Coussin, c'est vrai qu'on t'a tout de suite identifié comme un artiste acoustique, c'était un peu la mode. Alors tout de suite on découvre un jeune artiste, alors on se dit tiens bizarre, il fait pas de dancehall, il fait pas de rap, il fait une musique acoustique voilà, qui se fait laisse écouter. C'était un peu rappé, c'était un peu donc on a eu du mal, on a voulu me mettre dans une case, on savait pas où me placer, et à un moment moi je voulais effectivement, je me suis dit mais non c'est bien, et ben, au moins comme ça et je crée quelque chose de nouveau, je crée un courant. Et c'est Sahel qui m'avait fait remarquer, il m'a dit mais tu sais que avant c'est le coup, il y a rien de ce. Il y avait allez, mais c'était pas vraiment pareil, il y avait peut-être Soft. Oui, peut-être effectivement. Soft qui arrivait aussi avec un truc, mais bon, on s'y attendait peut-être un peu plus par rapport à ces musiciens. Il n'y avait rien, parce qu'il me dit quand Easy arrive avec son style, c'est un petit peu après. Après, il y a eu Loli, Métis aussi, qui arrivait dans quelque chose un peu dans ce style-là, mais il me dit avant, il n'y avait pas ça. Et effectivement, c'est un morceau qui était d'abord écrit sur du rap. Et que j'ai adapté sur la guitare, parce qu'encore une fois la famille, les cousins, guitaristes qui arrivent à la maison, qui jouent, et moi j'adapte les textes dessus, et quand ils jouent la guitare, je pose le texte dessus, je me dis c'est génial, on touche plus à ça. Et je sais pas à ce moment-là qu'on va en faire je sais même pas que je vais le mettre sur l'album, je sais pas qu'on va en faire un succès, et ça a été vraiment quelque chose de spontané, mais il n'y a pas eu de calcul encore une fois. Ça s'est fait comme ça. Quand tu partages, j'ai envie de dire, le micro avec Zagalo sur Thierry, sur un titre comme Thierry, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je suis. Comment justement la connexion, on sait comment elle s'est faite, hein, encore un Saint-Anais. Je salue la famille Geoffroy. Les Geoffroy. On salue tout le monde. On salue Zagalo. On salue Wervana aussi. Wervana aussi. Et tu sais, Zagalo, Zagalo et moi, on se voit tous les dimanches, je vais t'expliquer. Ah bon? On se voit. Au café, tu bois mécanique? Matin. Non, pas du tout. Tous les dimanches matin. Et pour le morceau Thierry, j'avais appelé sur son fixe. Et je m'étais présenté, Non mais tu sais, c'est fou de faire cette émission et puis de recevoir des gens avec qui tu as l'habitude de collaborer et que tu connais. Parce que j'imagine bien la scène. Non, mais j'imagine Zagalo et je t'imagine. Sur le fixe, bien sûr, j'appelle et tout ça, je lui explique le truc. Oh, pas de problème, on s'est dit. Et donc il vient, il est venu au studio. Et
Et ça s'est fait comme ça. Ouais, et puis le truc, je crois que c'était chez Emblématique que je salue au passage. Au passage aussi. Il était venu, il avait À enregistré. Sainte-Anne encore. À Sainte-Anne, voilà. Et j'étais très content. Malheureusement, on n'a pas pu faire le clip ensemble. Ouais. Mais entre-temps, j'avais fait un festival de Grouka au New Morning avec eux, avec Candidat. J'avais été invité, donc c'était très honoré effectivement de cette collaboration. Et le clip aussi de Thierry, c'est un clip qui a été récompensé par rapport au message. Ouais, et un thème qui peut malheureusement rester encore d'actualité aujourd'hui. Exactement. Donc réalisation Zandoli, qui fait un très très bon travail au niveau de la réalisation cinématographique. Il est très engagé là-dedans. Et voilà. Et là, c'est là que tu te rends compte que finalement, j'avais raison, qu'il y a énormément de clips extraits de l'album Quai ouvert. Effectivement, je crois qu'on en a déjà compté 6 ou 7. Comme quoi. Bon travail. Miss Sadik dans Before by Rebecca. On va se faire une nouvelle pause clip. Ah tiens, là on va beaucoup plus parler de cet album En Silence. Ton dernier en date, on attend le 4e avec impatience. Mais bon, il y a encore des titres à exploiter sur l'album En Silence. Et je crois que dans cette émission, je vais me permettre de demander, de faire une requête que tu seras obligé d'accepter, parce que là tu vas être vu, on va dire dans le monde, par le biais de Facebook, en t'écoutant en radio, tu seras vu en télé. J'aimerais un jour que même si ça soit dans 10 ans, que vous fassiez enfin le clip de ma chanson sur cet album, qui est le duo avec Matt Houston. Je sais que tu allais dire ça. Qui est pour moi, voilà, une collaboration. Je pense que ton message. Qu'il faut mettre cette collaboration en lumière. Part, je suis bien content que tu aies dit ça. Voilà. Si c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est très bien. Nouvelle pause musicale avec Mr. Sadik dans Before by Rebecca. En TKP, elle populaire, entre en créa d'un pays là, les réels papas en paix, moi, c'est toujours mitié, ça délicat, Boula Z, nous kachek, ou japonais, Bouga, quelqu'un fait, nous pas vrai, ou japonais, pourquoi? En TKP, elle populaire, entre en créa d'un pays là, les réels papas en paix, moi, c'est toujours mitié, ça délicat, Boula Z, nous kachek, ou japonais, Bouga, quelqu'un fait, nous pas vrai, ou japonais, pourquoi? Ça arrive moins de crier au calme, les larités qu'a crié aux armes, les jeunes qui voyaient l'école au diable, on met les sons conscients au programme, on identifie fait porter en gamme, on pas bisé ni Grammy Awards, on écrit des sons à l'encre noire, on vrai pas moins aimé au larmes, on préfère ça qu'on s'apito, on peut comparer fait des mitou, y'a pas gangster c'est des gros mythos, à notre clip y'a fait un petit coup, on va descendre un mot, petit frère, t'as qu'à mentir en l'eau. Les lyrics sont ni des thunder, à part tout dit ni la grande gueule. Crier mes black men defender, moi déjà on m'en dépende. On va regarder sans dire un mot. Vieux frère, on toujours en haut. On TKP, elle fille populaire, entre en créa d'un pays là. Les réels papas en paix, moi, c'est toujours mystère, ça délicat. Boula Z, nous kachek, ou japonais, Bouga, quelqu'un fait, nous pas vrai, ou japonais, pourquoi? On TKP, elle fille populaire, entre en créa d'un pays là. Les réels papas en paix, moi, c'est toujours mystère, ça délicat. Boula Z, nous kachek, ou japonais, Bouga, quelqu'un fait, nous pas vrai, ou japonais, pourquoi? On ka posé des sons si moins pilou, la vie fait moins vin pi raide. Ok, on prend quelques kilos, avant t'es si moins pi meg. Yo toujours ka fait gérer pi nous, on vient sonner les sirènes. Mon frère depuis la faire bino, on ka senti moins pi nègre. On toujours aimé den sol hip hop, on toujours aimé tamboula. Mon frère nous ka vivre à l'époque, le ka crier nous bamboula. C'est bien moi qui fait tout vous. Ok, aïe nous vos frères, on dit qu'il y a un point qu'il y a. Ok, rete tout bout, mais on soit là qu'à danser et faire doudou. Pour les corps, moi si t'as toujours. Si c'est moins essentiel là, oubliez la peine, faut faire ça pour nous. Faut faire ça pour nous. Dis-moi yo vrai, nous dis-moi où là. Est-ce que c'est samedi passé si bas tout là? En plein nuit yo pas vrai on l'auto là. On s'en vous paie, faut y avoir ces photos là. Et les nids en mon cabine par la gauche. On y m'a parti par la droite. Pour savoir que ça qui filme à la force. J'ai réfléchi à la base et on fait pas. Nous continuer cacher encore fort. Mettons tête à on qu'a fait ça pas sans payer par rien encore. Ou soit là qu'a danser et faire doudou. Parce que c'est bien moi qui fait tout vous. En qui est nouveau frère, on dit qu'on prend qu'un. En qui rete tout bout mais ou soit là qu'a danser et faire doudou. Qu'on les croit moi si t'as toujours. Si
c'est moins essentiel là, oubliez la peine là. On fait ça pour nous. On pas lever là ou lever. Qu'après y'a te blé. On met moins qu'à heller. On pas TV faire pleurer. On pas lever là ou lever. Qu'après y'a te blé. On met moins qu'à heller. On pas TV faire pleurer. Oswella. Ça c'est marrant parce que je me souviens effectivement quand j'ai été sollicitée quand même pour faire la promo de cet album et de ce titre. Faut le dire, allez, je me la pète un peu. Voilà, je travaille avec Missy Sadi. Non, mais à l'époque, je me souviens parce que je souriais beaucoup en disant mais quand tu écoutes le truc, mais le gars finalement, c'est le genre idéal. Hein. Je pense que je sais pourquoi les mamans aiment ce jeune homme parce qu'il a un côté romantique, il a un côté. Ouais, on a envie qu'il fasse partie de la famille, on a envie qu'il épouse notre fille. On voit le gars gentil. Si c'est mon aïe, ça mon sauvage. Oui, mais une maman n'est jamais objective. Ouais. Et puis elle n'a pas envie que son fils parte. Non, c'est sûr. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Oui. Bon, on va pas s'étendre. Populaire, Oswella. Et là, alors ça c'est marrant parce que tu le dis dans Populaire que tu es toujours le même, que voilà. Et en même temps, on sent quand même une petite évolution musicale et dans ta façon de rapper, de chanter, bien sûr, mais l'expérience fait l'homme. Entre-temps, bien, je grandis entre chaque album. L'expérience, la scène aussi, ça rend meilleur. L'expérience du studio aussi fait grandir. Donc voilà, mais tout de même, le fond, la direction reste inchangée. Il y a eu des critiques. C'est une question que je t'ai jamais posée, parce que j'ai eu l'impression que cette chanson-là était une réponse peut-être à des critiques de personnes qui peut-être te jugeaient par le fait que tu sois devenu plus connu, moins accessible, ou que tu aies pu pas forcément changer justement. C'est une réponse que j'apporte à moi-même, alors des critiques peut-être auxquelles j'ai pas fait attention, mais je voyais, comme je t'ai dit, beaucoup d'analyses entre les albums, et j'avais l'impression à un moment qu'on attendait de moi, soit que je devienne quelqu'un d'autre, ou qu'on m'interdisait de changer oui. quelque part. Donc moi je fais ce que j'ai envie de faire déjà. Et comme parce que depuis on sait le coup, on est passé par plein d'étapes en fait. On est passé par plein d'étapes, mais l'important pour moi effectivement c'est d'être en adéquation avec qui je suis. Moi j'ai pas envie de devenir, si tu veux, esclave de la musique, et j'ai besoin que ma musique reflète la vraie personne que je suis. Donc c'est un petit peu ça. Avec les évolutions qui vont avec ce que tu es devenu. Musicalement déjà. Donc on m'entend dans un style différent, mais on entend quand même Missy Sadi. Mais par contre, comme tu le dis, Acapella là est toujours là. Et si tu veux faire le freestyle, tu veux faire un versus Missy Sadi. C'est ça aussi, parce que c'est tout ce qui est impro, tout ça. Impro et même le rap, c'était quand l'album sort, c'est beaucoup à la mode. Le rap a pris beaucoup plus de place, tout ce qui est trap, et c'était l'occasion aussi de montrer que je suis issu de ce mouvement-là. Et puis tu regrettes un peu les sound systems, je le sais. Ouais, les sound systems, on en a organisé pas mal avec les gars de Dupré. On a organisé pas mal de sound systems. Malheureusement, aujourd'hui, je sais pas si on pourrait reprendre ça de manière totalement sécuritaire. La société a beaucoup changé. En même temps, tu penses vraiment que tout le monde pourrait rapper aussi vite? Parce que tout le monde prend un petit voilage quand même. Oui, après peut-être que je sais que la nouvelle scène aussi est moins sur ça. Le style a un petit peu changé. Donc, on va dire que le bouillon a pris le dessus, mais bon, ça c'est notre débat. Enfin, populaire. Tu as envie de rester populaire en fait? Ce que je dis en fait, c'est que j'aurais pu avoir embrasser autre chose comme carrière aussi, mais j'ai choisi en fait. T'as vu comment tu m'as stoppé? Je t'ai dit pris le melon, dis-moi embrasser une autre carrière. Non mais c'est ça, parce que j'aurais pu faire d'autres choses musicalement, mais j'ai choisi de toujours rester au front, engagé, ancré en fait. Et parce que quelque part aussi j'ai le sentiment des fois que lorsqu'on choisit la Guadeloupe, on donne l'impression que c'est limitant en fait de choisir le créole, de choisir la Guadeloupe, de choisir de défendre certaines valeurs. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que non, être guadeloupéen, c'est une grande fierté. Et voilà. Et là, on va prendre une page que toi et moi nous avons déjà pris souvent en off, parce qu'on se souvient de l'époque où tu chantais pour ton paradis et que tu disais alors moi en PACA qui était là Guadeloupe.
à vivant froid, dit non au négatif. Et je me souviens de t'avoir dit un jour, ouais, mais si tu veux évoluer musicalement, si tu veux justement que une plus grande masse de gens t'écoutent, si tu veux effectivement percer ce qu'on appelle percer en ratio, et toi, c'était clair, tu m'as dit, ouais, mais non, enfin, moi, c'était Guadeloupe, quoi. On peut effectivement faire de la musique. Aujourd'hui, les moyens, bon, je suis parti enregistrer des albums à Paris. Demain, je sais pas si je vais partir enregistrer des albums à Paris. On a tout ce qu'il faut ici, on a des compositeurs de talent qui sont sollicités d'ailleurs par des artistes qui viennent d'ailleurs. On a de la musique qui vient chez nous, qui est reprise par des artistes qui viennent d'ailleurs. Donc quelque part, il faut que d'autres personnes nous disent qu'on est géniaux. Moi, je sais qu'on a du talent, on a besoin justement de voix de diffusion, on a besoin que nos musiques soient effectivement diffusées ailleurs, mais que ce soit nos musiques. Mais jamais, tu n'as jamais eu l'envie. Alors, certains de tes confrères l'ont fait, Admiral pour le nommer, ont tenté l'aventure justement en maison de disque en national. Mais c'est Sadi qui n'a jamais voulu tenter l'aventure aussi. Je me suis quelque part basé sur leur expérience aussi. Chris, Admiralty, effectivement ils l'ont fait. J'ai vu le traitement qui leur a été réservé, pas forcément par la communauté, mais par ces maisons de disques qui quelque part veulent utiliser des artistes antillais, antillo-guyanais pour faire ce que eux ils ont envie de faire. Mais toi, on te demande de devenir un artiste différent de ce que tu es. Et moi, j'ai envie d'être comme je suis. Et c'est grâce aussi au choix qu'ils ont pu faire que tu as pu prendre une direction. Je peux observer ce qui se passe. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin effectivement de personnes qui diffusent nos musiques au-delà. Parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, nous on reçoit de la musique qui vient de partout. Ouais. Pourquoi la musique guadeloupéenne ne peut pas être diffusée partout? Pourquoi il faut que ce soit des artistes français, africains, afro, qui chantent du zouk? Pourquoi on ne peut pas chanter notre propre musique? Et il faut trouver les moyens de la diffuser. Il faut qu'il y ait des producteurs effectivement qui puissent faire ce travail-là. Il faut qu'on ait une meilleure organisation aussi de notre marché. Du marché créolophone, qu'on me dit aujourd'hui, effectivement, Natio, mais moi je me considère comme étant un artiste national. D'accord. Je suis un artiste national guadeloupéen. Pas nationaliste. Non, national guadeloupéen. C'est-à-dire que c'est pas être un artiste guadeloupéen, c'est pas genre jouer en bamango et chanter en français, c'est devenir un artiste. Tout d'un coup, voilà, ouais. Pour moi, un artiste, c'est un artiste. Ouais. Ok, l'artiste haïtien, je pense pas qu'il se pose ce type de questions. Ouais. Et quand on est artiste, on est artiste. Et moi, je fais pas de différence entre les artistes, même si celui qui est moins connu, qui a moins de vues, etc. À partir du moment où il vibre, où il propose quelque chose, où il crée, il est artiste. C'est ça un artiste. Pour moi, que ce soit un artiste chanteur, un artiste plasticien, etc. Pour moi, c'est ça. C'est mon rapport avec l'art. Et pour moi, encore une fois, prendre part, chanter, s'engager musicalement, c'est aussi faire grandir en fait l'endroit d'où on vient, exceller, montrer qu'il y a de l'excellence en Guadeloupe. Parce que lorsqu'on, et ça encore, c'est mon analyse, ce sont des convictions, mais lorsqu'on le fait pour, entre guillemets, un autre public, on est positionné différemment. Ouais. C'est bien pour soi, et je ne pourrais jamais reprocher à quelqu'un qui a ces convictions-là de les avoir. De toute façon, tes paroles, moi, ça me touche et me parle, parce que c'est bien pour ça que je fais cette émission Before by Rebecca, c'est justement pour remettre en lumière tous ces artistes. Hein. Alors au début, on a beaucoup fait avec l'ancienne génération qui a marqué le socle, la base de notre culture antillaise, et aujourd'hui, moi, tes paroles me touchent beaucoup. Et j'ai envie de te dire, alors sans critique aucune, c'est vraiment dans le débat, analyse. Je pense que voilà, tu as peut-être une opinion sur ça quand tu vois le succès de Warvana ou de Kalash aujourd'hui. Oui, alors ils ont tous les deux pris des options qui sont intéressantes pour eux, parce que ça va avec leurs convictions, leur vision, leur façon de voir. Il y en a qui ont fait des choix que moi je ne ferai pas, par exemple. Alors peut-être que moi, la vision que j'ai ne me permettra pas à moi d'avoir le succès qu'il faudrait ailleurs, mais peut-être que ça permettra à d'autres, des générations futures. C'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est vraiment toi engagé pour la Guadeloupe. C'est là où fait, sans t'enfermer en fait. Je m'enferme pas, je pars en tournée. Je vais en tournée en province, etc. Je vais à la rencontre du public. Mais je vais emmener au public antillais ce que moi je suis, ma culture. Et la langue en fait partie. Tu vois, alors c'est assez marrant parce que moi on peut pas
on ne peut pas ne pas penser, toi et moi, à cette date que nous avons faite du côté de la Cigale en 2019. Et c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai pu enfin quitter les coulisses et que j'ai pu enfin me voir un peu ce qui se passe au niveau de la salle, j'ai recroisé des amis de Guadeloupe. Et les gars sortaient de banlieue et tout. Les gars m'ont dit, Rebecca, nous pas associés en l'eau, mais par contre, faut nous t'es voix Michael. Mais j'ai vraiment revu des gens de Guadeloupe qui vivent depuis de nombreuses années en France, qui se devaient d'être là avec toi pour avoir travaillé longtemps justement avec Admiral ou d'autres. J'étais complètement éberluée parce que je pense que tu as réussi aussi le pari, toi, de réunir la communauté, et c'était assez touchant. C'était un beau rendez-vous, c'était une belle date, une belle salle de la Cigale, totalement Pour pleine. ceux qui l'ont raté, le gars a dansé magnifiquement bien. Totalement pleine, et je pense que les gens ils sont venus chercher ça en fait. Parce que quand ils viennent de ce type d'événement, ils sont là-bas, mais ils sont attachés encore à leur terre. C'est des gens qui sont là parce que pour des raisons professionnelles, par choix personnel, mais ça reste des Guadeloupéens, des Martiniquais, des gens qui ont besoin qu'on leur amène la culture. Donc c'est ça, toi, ta mission, c'est je suis chez moi, je me nourris du pays et j'emmène ça à mes frères. Voilà, et je crois que ça se complète sûrement avec le travail que font d'autres, comme Wervana, comme Kalash. Et en plus c'est bien parce que du coup, en plus tu donnes envie aussi aux gens de revenir au pays. Oui, alors c'est vrai que je reçois beaucoup de messages. Beaucoup vont se voir en concert à Paris, écoutent ta musique à Paris, et puis après tu vois un an après on t'appelle, on te dit ouais, je suis rentré définitivement. Non, mais je reçois des messages sur Instagram, sur les réseaux, je me dis bon, tu sais, grâce à toi je suis rentré en Guadeloupe. C'est vrai que ça fait 2-3 mois que je suis là. Il y en a qui n'ont pas trouvé du travail tout de suite, il y en a qui se disent mais c'est possible en fait, l'excellence guadeloupéenne ça existe, on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Et en fait c'est ça le message de fond, c'est de se dire que non, en tant que Guadeloupéen on peut rester Guadeloupéen sans forcément devenir quelqu'un d'autre ou parler à autrement ou à d'autres personnes. On peut être Guadeloupéen, mais il faut simplement que nous-mêmes nous puissions pousser ce que nous sommes au-delà de la Guadeloupe. En tout cas, sûr que le message va être entendu aussi sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas aux Antilles, parce que tu sais qu'en télé, on peut te voir aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Guyane, qu'en Haïti. Est-ce que je suis bien? Mais oui, tu es beau. Ton crâne brille. Comme le tien. Mais non, j'ai des cheveux. Et c'est bien parce que le message va être entendu, je pense, quand ils verront, quand tu es fan de Paris, ton public qui te suit là-bas, quand ils verront cette émission. Ah tiens, je découvre moi-même les prochains titres que j'ai choisis, mais ça c'est des vrais coups de cœur, des vrais coups de cœur. On se fait cette pause musicale et puis on va arriver tout doucement vers la fin de l'émission. On va reparler de ces dates justement que tu vas débuter là, voilà, on est au mois de mai du côté de la région parisienne et en banlieue et en province, excuse-moi, oui, en banlieue aussi d'ailleurs, mai, juin. On se fait cette pause musicale avec Missy Sadiq dans Before by Rebecca et puis on revient tout de suite pour en discuter. Tout le monde a quitté là, ou plein sensualité comme mélodie à guitare là. On veut pas ou tchèye en moi, et puis voilà. Moi, ouais, vous, reine, qu'on simba, et puis là. Laissez-moi faire volonté, y'a aussi un tennis courage de vie nos prêts. On te dit, on est l'essence soigné plein. On te dit, on vient, c'est pas grave, passer, mais aussi crâne là. Sous. Savez que vous faites pour moi, qu'en faites pour. Savez que vous faites pour moi, qu'en faites pour. Genre, c'est genre, moi, doudou, ça trop logique. En certain que moyen vers nous, ni même si astrologique. Dans cette petit boucle, c'est un chronologique. Baby, nous pas juste si mode économique. Moi, on l'a qu'à veiller ou en biais. Parce qu'on pas capable de garder ou en yeux. En tout cas, veulent comprendre que c'est vous en blé ou pas t'es là, tout à coup, en cavre ou tout partout. Pas bordé, pas fait moi y'a collade. Vous savez qu'à vous faire, pas venir passer la pommade. Y'a pas idiot man. Parfois comprendre des dit que c'est couillonnade. Ou tout bout tout moi ou kenry. Depuis combien de temps nous friends, depuis combien de temps nous amis. Invité WhatsApp à la matin. Ou mérité Yoska mais y'a à terre. L'amitié nous t'es coloré mais là il pète couleur. À comprendre pourquoi on te blé nous check tous les.
pas qu'à faire confiance qu'on ça, sans savent tout ça bien fait pour moi. Ou toujours t'es qu'à dire nous pas amis, nous confrères. Puis on moins pas tenir pour secret pour on t'est déchaîner les enfers. On fait rencontrer tous, et moi qui pensais qu'on t'est qu'à venir en paix. À danger à un vrai flou, regardez tout ça en fait. Ça, c'est la famille, bah t'es toujours en couvert. Nous t'es au coin vip, nous qu'a pété les bouteilles. Ou t'es qu'à rentrer, sorti à casse comme moulin. Oubliez plein weed, en foutait ça en poubelle. Faut t'es ni vite, ou t'es bé toutes les. Ou t'es ravine mais vide, ou t'es ravine tout fait. Si on t'est bisé ou vite, à don coup de main. Ou t'es en visite, ou bien à cas en cousin. On s'en vient de qui bite, y'en qu'à parler, y'en pas fou. Yo dis moi amis, y'a ou la qui t'es qu'à travailler, qu'à ou fou. Y'a qu'à marcher, y'en j'en sais quand. Si ça pas suffisant, et ni si c'est qui blanc, c'est qui moun si y'a pas vous. Vas-y criez moi Mikey, en c'est Michael. Qu'elle est dimanche matin, en cas taper la balle. Qu'est-ce c'est aux Antilles, en cas vrai la vie la belle. Que moi aime musique, que moi a dans la com. En TV dit enseigner si on la belle. Que tête en moi c'est un vrai chantier naval. Que on y tune, on y texte, en pêle-mêle. Que y'en ka fait des hits, que on y plusieurs albums. Moi veille nous carréter y'a des pas. Ils veulent savoir qui moun en yé, mais moi y'en veux pas. Non, check on out ici, dis-moi ça dégradant. En cas trouvé tellement épatant. Nous en est pas. Ils veulent savoir qui moun en yé, mais moi y'en veux pas. Non, check on out ici, dis-moi ça dégradant. En cas trouvé tellement épatant. Et pas qu'à m'en photos en moins donc en pas qu'à m'en détail. Ça vraiment bizarre mais bon ça pas qu'à porter taille. Femme qui attentif qui pas qu'à louper pour détail. On bon entendre c'est ça qu'à compter bail. Dit lundi au vendredi. Nous qu'à fait bon les bas. Pas ni si j'ai interdit. Pas ni si j'ai délicat. Stickers carry. Emoji kaba. Ou comprendre qu'à en védi. Ou connaître le béyaba. Anglais, espagnol, polyglotte. T'as là pas ponti femme qui s'en gijote. En cas pensé ni en bité qui font des autres. Ils savent qui moun en yé. En pas qu'à voir qu'un pédidote. Moi veille nous carréter y'a des pas. Ils veulent savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas. Non, check on out ici dis-moi ça dégradant. En cas trouvé tellement épatant. Nous en est pas. Ils veulent savoir qui moun en yé mais moi y'en veux pas. Non, check on out ici dis-moi ça dégradant. En cas trouvé tellement épatant. Yo baby, ou savent ou tellement épatant. Vite mes voisins, ça passe si dégradant. D'autres collecteurs secs, c'est général. Moi veille nous carréter à départ. Les gens savent qui moun en yé, c'est dit que ça. Yo Stanis. Et des clips, on aurait pu en mettre encore d'autres. Hein. Alors, quand j'ai fait défiler effectivement le nom de Mrs Sadik sur YouTube, j'aurais pu mettre Paradis, j'aurais pu mettre tellement de titres. Alors voilà, je fais un gros bisou aussi à Mathis, parce qu'il y a ce clip dans lequel on le voit. Et, au Péquet tout seul. Au Péquet tout seul, et cette chanson est tellement attendrissante. Un père, mais vous êtes tous, hein, alors, depuis Kavin Papa, on a toujours cette chanson qui te fait couler une petite larme, où je me dis, pouh les gars, moi ici, ouais. C'est ça, les papas, on revient un peu. Et tu sais, t'as passé le clip de Petit Papa. Et quand j'ai écrit la chanson de Petit Papa, je savais pas que j'allais devenir papa. Ouais. Tu vois, et dans le clip de Petit Papa, on voit Mathis. Bébé. Et voilà, un peu plus grand. Donc... Un Mathis qu'on a découvert pour certains sur scène, parce que Mathis a surpassé sa peur et a osé, quand papa a commencé ses tournées en Guadeloupe, a osé monter sur scène. Ouais, j'ai une belle photo d'ailleurs. Ouais. La team m'a offert un tableau. Et donc, un tableau qui est, comme on dit, inspiré de la photo. De Mathis, effectivement, que je porte, on se souvient de cette photo. Sur mes bras, et d'ailleurs, elle est sur son. Et moi, je me souviens de l'avoir reçu quand j'ai reçu ta famille à la Cigale. C'était très émouvant de les faire rentrer à la Cigale, de les installer. Et je vois Mathis, voilà, qui vient, qui regarde papa se préparer, qui est en salle et qui a regardé le concert. Enfin, quasiment jusqu'à la fin, parce que il me semble quand même, il m'obite si, ouais.
Et aujourd'hui, justement, c'est vraiment ta force aujourd'hui. Quand on parle d'évolution de Mrs Sadiq, parce qu'au début, c'est ça, tu commences, tu pars un peu seul en fait. Et puis après, de plus en plus, tu évolues, tu as ta petite famille, hein, avec Mathis et sa maman, ta famille aussi, papa, maman, les frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est vraiment ta force dans ce que tu entreprends musicalement, artistiquement. Bien sûr. Dans ce qui est Mrs Sadiq artiste. Ben oui, c'est ça. C'est la famille. Je crois que c'est important pour tout le monde. C'est un peu c'est l'ancrage, et c'est vrai que devenir papa, ça change un homme. Mickaël, entre toi et moi, là on est vraiment tous les deux. Personne ne nous écoute et nous entend. C'est pour quand le deuxième? Non, Mathis, il a beaucoup d'énergie. Ouais. Je parle là, c'est ça qui est aussi Oui, c'est ça, ouais. Et moi je sais que pour avoir fait une fois une journée shopping avec toi, Mathis s'appelle toutes les 5 secondes. Et attention, papa, tu es où? Dans quel centre commercial? Tu m'amènes le truc comme ça. C'est surtout ça, il va pour moi, d'ailleurs. Et non, mais c'est ça, c'est quand on bouge pas mal, c'est compliqué de pouvoir. C'est pour ça que même là, ta tournée elle commence là en mai, et que c'est vraiment partir faire des interviews, partir faire des balances et des répétitions, mais chaque fois que tu peux, tu reviens en Guadeloupe. Je reviendrai. Et tu pars juste dans l'Hexagone pour faire le taf en fait. T'as compris. Vous pouvez pas installer au même en Fadi là? Mais non, mais j'ai mes frères là-bas, j'ai mon plus petit frère Lévi qui est encore là-bas, Louis qui est rentré. Et voilà, tous mes copains chez qui j'allais, mais à force de... Ils sont rentrés, ils sont installés, ils travaillent. Tu vois, on parle de la question aussi du travail quand on rentre. Il y a des gens qui ont peur, hein, qui ont peur de rentrer parce qu'il y aura pas ni travail ici dedans, etc. C'est bizarre que tu m'aies pas fait la réflexion. Bravo, bien. Tu as vu que moi, si je suis rentrée, mais je vois que j'ai fini par rentrer. Mais ça fait un moment, mais je t'ai dit ça déjà, c'est bien. C'est bien. Après, c'est pas, tu sais, c'est pas une obligation. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont juste besoin de dépasser leur peur. Et voilà, et que leur place en fait est là à les attendre. Il faut faire ce qu'il y a à faire dans ce pays qui est le nôtre. C'est ça, en fait, c'est ça Radia dans la musique là. Mais d'ailleurs, voilà, tu regardes, je rentre, on a besoin de gens, les forces vivent. Et vous avez la parole. Ben oui, c'est ça, c'est un peu le message de fond. Ouais. Toi, on parlait tout à l'heure de choix de carrière et tout ça. Moi, je comprends les choix de chacun qui soient différents des miens. Maintenant, moi j'ai choisi mon justement combat, parce que alors moi j'entends beaucoup parler par exemple d'une nouvelle génération qui serait beaucoup plus à même de rentrer au pays, mais à côté de ça, moi je sais que je suis une génération où beaucoup sont partis ailleurs. Alors on parle que de la France, mais dans la Caraïbe, en Chine, on sait qu'on retrouve des Antillais un peu partout dans le monde et qui souvent ont des postes de haute fonction. Toi, quel est ton sentiment par rapport à ça? Parce qu'ils font briller aussi, les Antilles à partir du moment où ils restent Antillais, tu vois. C'est-à-dire, ne va pas aux États-Unis pour devenir américain, c'est ça? Enfin, je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais après, moi, je comprends les choix de chacun. Je suis pas difficile à ce niveau-là. Tu sais, en vieillissant. On devient un peu plus, tu sais, je deviens un peu plus, moins dans le jugement. Beaucoup plus souple, je comprends les choix des autres, mais j'assume beaucoup plus les miens. Et par exemple, justement, parce que moi, par exemple, je vois, hein, bon, j'ai vécu ici longtemps, je suis reparti 8 ans, je suis revenu depuis décembre 2020. Et c'est marrant, comme la première question qui revient à tout le monde, c'est « Tu es sûr que tu pourras rester ?» Et je dis « Mais les gars, à 15 ans, moi, qu'est-ce que tu dis justement à ces gens qui se disent « J'ai envie de rentrer en Guadeloupe, mais ouais, mais c'est dur de vivre avec les Guadeloupéens, c'est dur. » Qu'est-ce que tu dis tu dirais en fait à ces gens qui sont encore réticents? Ben, je leur dirais que, en tout cas, les Européens, les Américains, les gens qui viennent en Guadeloupe et qui s'installent, ils n'ont pas ce problème-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que moi, comme on a besoin, effectivement. Moi, je ne vais pas te cacher que c'est en allant un jour, je le dis, en allant un jour à Bouillante, que là, regarde les Bouillantes, on dit comment? Ouais, non, je reste dans mon pays. Non, mais c'est ça. Tu as compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on a des avions qui arrivent et les gens s'installent parce qu'ils ont compris en fait que la qualité de vie, il n'y a rien de mieux. Alors bien sûr, il y a des problèmes, mais il n'y a pas de problème ailleurs. Alors. Donc voilà, on nous dépeint une réalité de la Guadeloupe. Au lieu de comprendre ce qui se passe et de le voir de nos yeux, de l'analyser de notre propre cerveau, on se base sur ce qu'on entend. Mais c'est assez paradoxal quand même ton discours, parce que tu es quelqu'un qui connaît hein, cette vie difficile dans la rue. Ouais. Tu as accompagné beaucoup de jeunes dans tes chansons, on l'a vu avec Thierry, et puis tu as vécu des choses, parce que Thierry aussi a été plus ou moins inspiré C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Tu as chanté pour des jeunes en prison. Oui. Donc il existe quand même une difficulté, il existe des choses
triste Mais en Guadeloupe. c'est une réalité. En fait, pour moi, il y a plusieurs Guadeloupes dans la Guadeloupe. Et il y a une Guadeloupe qu'on refuse quelquefois de voir. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont compliquées qu'il peut pas avoir des choses qui soient belles, positives et belles. Aujourd'hui, comme je dis, le Français qui arrive, il va pas se focaliser sur les choses qu'il y a de négatives. Il se base sur le fait que, en fait, finalement, il y a une qualité de vie ici, et il y a des choses qu'il a ici qu'il n'aura jamais ailleurs. Et nous, on l'oublie, en fait, ou on est incapable de on devient peut-être blasé. Peut-être on est blasé, ou peut-être qu'on se focalise sur les mauvaises choses, finalement. Alors, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur les mauvaises choses, il faut se focaliser sur les choses qui sont positives. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, et je me focalise sur les choses positives, sans être dans le déni, sans fermer les yeux sur ce qu'il y a de négatif. D'ailleurs, je suis beaucoup impliqué, comme tu le disais toi-même, dans la vie sociale du pays, quoi. Donc j'ai conscience vraiment des difficultés. Est-ce que Missy Sadiq a de l'espoir quand même? Parce que pour cette jeunesse qu'on dit, entre guillemets, désœuvrée, avec tout ce qui se passe, parce qu'on sait que socialement c'est quand même compliqué en ce moment. Bien sûr. On voit l'impact justement qu'a eu cette crise sanitaire, beaucoup plus qu'en Hexagone. On voit aussi comment les élections ont fait réagir et comment ça fait ressortir beaucoup de choses. Parce que quand on parle ici, moi je le vois la différence entre l'Hexagone et justement la Guadeloupe et les Antilles, quand on parle ici de politique, ça fait ressurgir des choses de notre histoire. Alors en plus là on a aussi la polémique du chlordécone. Pour toi il y a quand même de l'espoir. Moi je crois qu'il y a de l'espoir. Après les gens, c'est normal que les élections et tout ça créent autant de réactions chez les gens, parce que c'est ça, c'est l'espoir. Les gens espèrent et attendent des changements politiques. Et je ne sais pas si c'est toujours de là qu'il faut attendre les solutions. Moi j'ai de l'espoir parce que de plus en plus je rencontre des jeunes qui entreprennent, qui reviennent, qui travaillent. Je lis beaucoup de témoignages avec le centre de formation IRESA, le brunch des entrepreneurs le dimanche. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui témoignent, qui vivaient ailleurs, qui sont rentrés, qui ont monté leur business, des gens qui tissent des réseaux, des jeunes qui sont formés. Mais quand je vois ça, je me dis, mais oui, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ont du talent, qui savent faire des choses, et ce sont des Guadeloupéens. Ils font briller la Guadeloupe, ils ont fait briller la Guadeloupe ailleurs, ils sont rentrés, ils veulent mettre... Pas que dans la musique et le sport. Pas que dans la musique et le sport, et ils veulent mettre le pierre à l'édifice. Et ça, je trouve ça vraiment génial, et on n'en parle pas beaucoup. C'est pourquoi je dis qu'il faut se focaliser peut-être sur les bonnes choses. Quand il y a quelque chose de négatif qui se passe, il y a un effet d'amplification, on en parle pendant longtemps, ça fait du bruit, mais quand un jeune monte un business, quand un jeune fait quelque chose de positif... C'est vrai qu'on évite, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, donc le buzz, c'est souvent des choses négatives. Ouais. Et comme on dit, bon bit est rapontant. Ouais. Mais je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui aussi un courant et quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose d'assez sous-jacent, qui fait que l'estime de soi, l'amour propre des jeunes Guadeloupéens est en train de revenir, de se recréer, et on est en train les gens reviennent avec aussi, leur expérience, leur vécu, leur expérience. Alors la musique aussi vient participer à tout ça. On entend des chansons, on entend, moi j'espère aussi faire partie de ceux qui disent oui, on peut y arriver, oui, on est Guadeloupéen, on est fiers, on n'est pas que des choses négatives, on est aussi ça, on est capable de faire des bonnes choses, on est capable d'exceller en étant ce que nous sommes. Et je pense que même en venant d'une petite île, Usain Bolt vient d'une petite île, Brianna vient d'une petite île, enfin je crois. Et il y en a qui mangent mango comme nous-mêmes. Kassav vient d'une petite île et on va manger mango, voilà. Donc tout ça, on a des exemples, on manque peut-être, on n'a pas suffisamment, mais on a besoin effectivement d'exemples. Et ce que je disais tout à l'heure, pour revenir sur mes choix musicaux, c'est exactement ce que j'ai entendu Jocelyne Biroir dire, et j'étais très content de voir qu'elle pouvait dire ça, elle. Oui, elle. Mais vous êtes dans le même discours tous les deux. Dans le même discours, je me suis rendu compte de ça. Et c'est important, mais c'est important de l'être et en paix. En paix avec soi-même et en paix avec tout le monde. Il faut être capable aussi de le dire, mais sans être dans le jugement, sans attaquer. Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Être ensemble. Être ensemble, voilà, on a besoin de ça. Alors, dans tous les duos que tu as pu faire, et en plus, il y en a tellement qui sont sortis dernièrement. Je fais un coucou à Saina et Manotte, je fais un coucou à Dexterman, je fais un coucou à... aide-moi.
Ouais. Il va même ça. Comme quand il est en studio tous les jours. Non, chaque non, fois, faut on pas crie dire et ça. bon, C'est pas ça. dit Tu que sais, oui, mais que tu as... mais le pire, c'est que, voilà, alors, Dexter, c'est, pour prendre l'exemple de Dexter, il y a eu qui avant Dexter, j'ai oublié. Mais pour prendre l'exemple de Dexter, ce sont des artistes qui sont sur la place depuis très longtemps. Ouais. Et Ça fait très longtemps qu'ils me sollicitent, et ce sont des mecs aussi à Basse-Terre. Je salue d'ailleurs toute l'équipe Voodoo Studio qui font un travail extraordinaire. Ils sont une petite bande, ça me rappelle nous à l'époque. Oui, à l'époque, ouais. Et ils font beaucoup de sons ensemble, il y a beaucoup de passion en fait, ils sont très passionnés. Et d'ailleurs j'ai collaboré avec un autre Bastérien, mais ça va. Vous ça t'as une Basse-Terre, hein, oui, de temps en temps. Donc, la gabarre. Non, je vais en parler. Enfin, la gabarre, non, la gabarre, c'est dans le sol. Enfin, bref, ça, je comprends. Et Dexter, il est là depuis longtemps, et c'est un artiste dont j'apprécie l'énergie. Je me dis que, voilà, collaborer avec lui, effectivement, c'est aussi, peut-être qu'aujourd'hui, mon réseau me permet de lui donner un coup de pouce. On l'a fait avec Kenzie aussi, juste avant. C'est un artiste aussi qui est... Ne vends pas mon truc, mon lancement, frère. C'est vous qui m'avez Parce que je parlais des duos, ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Que j'aurais pu en diffuser tellement, mais je pense, façon recevoir les gens avec qui tu vas collaborer dans leur émission, je passerai les duos qu'ils ont fait avec toi. Voilà. Je pense même à Chris, parce qu'il va falloir que j'invite Chris, et qu'on parle aussi bien de sa carrière d'artiste que de sa carrière de producteur. Et puis avec toi, il a fait, je crois, 2 duos. On a fait Malada, on a fait Ding Ding Dong. Ouais, exactement. Et bien sûr, parce que de toute façon, c'est mon émission, je me fais plaisir. Et cette chanson, je sais pas les gars, mais le truc est bon. Le truc est doux, le truc est... Donc justement, le lancement, je le fais moi-même. Missy Sadiq dans Before by Rebecca, en duo avec Kenzie. Réécoutez ce grand hit. Et on revient en plateau pour finir l'émission en beauté avec mon invité. High Level Studio. Scandalize. Na 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 na. Na 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 na. Some mega something Kenzie want ça. Je dis nous ni problème et pas te fait ça. Pour chaque fois on fait la peine, claquer pas centaine. Quoi moins ou pas, c'est un meilleur culpa. Oh excusez-moi de love vous trop. Au figurez même au pop. En maladroit, désolé si en blessé ou en délaissé ou con imbécile. Excusez-moi de love vous trop. Au figurez même au pop. En maladroit, désolé si en blessé ou en délaissé ou con imbécile. En fait au souffle, fait au plaisir, ça manier ou en fait au mal. Parti pour un mais au final on fait mal. Non t'es jaloux, l'ouvre pas t'es relou. Question finie tabou, nous qu'à passer piston, qu'à coller, qui coller, qu'à fait l'amour en bas. Fais-moi traverser Nevada, mande au pardon, réapprendre le B.A.B.A. On t'es tellement pépette, fou quand ton bébé en bas. Moral la plaque on paye. Chaque fois on fait la peine, claquer pas centaine. Quoi moins ou pas, c'est un meilleur culpa. Oh excusez-moi de love vous trop. Au figurez même au pop. En maladroit, désolé si en blessé ou en délaissé ou con imbécile. Excusez-moi de love vous trop. Au figurez même au pop. En maladroit, désolé si en blessé ou en délaissé ou con imbécile. En savant souvent loin, en souvent si la route. En épuisé tout crédit en moins goutte à goutte. On nous comprend nous mais pas dit moins que nous caboute. Fait conscience et puis mauvais pour Guadeloupe. Mais non. À chaque provocation, personne t'es qu'à attendre chiche. À langage assez ou pas t'es assez attentif. Ni des mots piquants, ni des silences 43. Moi mais en sel pas 46. S'il vous plaît pardonnez-moi si on pas dans les rangs. Pardon parce que moi aimé ou passionnément. C'est jalousie 40 moins élégant. Enquête où c'est les manches pour enfiler les gants. Moi d'amour, moi aimé. Si ou t'es développé, moi, au pire des cas, faut arriver pardonner, moi. Non, moi d'amour, moi aimé. Si ou t'es développé, moi, au pire des cas, pour chaque fois on fait la peine, claquer porte pas centaine, ouais, moi ou pas, c'est un meilleur culpa. Excusez-moi de la vous trop, au figurer même au propre. En maladroit, désolé si un blessé, ou un délaissé, ou bon imbécile. Excusez-moi de la vous trop, au figurer même au
soir, désolé si un blessé, moi t'es laissé au con imbécile. Samiga Sadin, Kenzie once again. Esadika, love top. Dis que tu pourrais être le genre idéal. Tu sais cette chanson, mais je crois que c'est ça, il y a des musiques comme ça, tu t'y attends pas, tu écoutes ça la première fois et tu te dis pouf, ils sont là, bon, après bien sûr tu reconnais le oh oh, tu te dis mais c'est en duo et tu te dis Kenzie, waouh, et tu écoutes les paroles, tu te dis pouf, j'aimerais qu'on me dise ça. Mais il suffit d'écouter la chanson. Alors, parce qu'il faut en parler. Alors, comme je dis, on pourrait parler de beaucoup de tes duos. Je suis quelqu'un qui collabore facilement. Tu tends la main, on t'appelle parce que moi, je pense à un duo que j'ai écouté il n'y a pas longtemps avec une autre guyanaise, donc Laurine Rose, c'est ça? Oui. Et puis c'est vrai que pour connaître un peu ta façon de fonctionner, on t'appelle, on te dit bon, Timal, j'ai un projet. En général, si tu es c'est vraiment une question de feeling aussi. De feeling aussi. Bon. Oui, aussi, mais j'ai sorti quelques duos. C'est vrai que j'ai été sollicité pour beaucoup. Il y a beaucoup de demandes. Je peux pas, malheureusement, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Là, je vais commencer à travailler sur l'album aussi. Donc là, c'est clair que pendant un moment, je ne pourrai pas travailler avec sur des duos, sur des projets, à part le mien. Mais Kenzie fait partie des artistes aussi qui sont présents depuis longtemps sur la place. Et je trouve qu'il mérite effectivement d'être plus reconnu par rapport à son travail, son talent, autant que Dexter. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai collaboré avec ces artistes-là. Ce sont des mecs que je connais aussi, ce sont des mecs qui sont top. Et puis c'est bien parce que quand on connaît vos rapports, on sait que ce sont des artistes qui, eux aussi, peut-être auraient pu être à ta place, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont là depuis longtemps, et puis qui ont un profond respect. Moi, je sais que pour parler de toi, souvent avec les copains, souvent ce qui revient, c'est bon, voilà, quand on parle de Sadiq, on parle. Ouais, c'est Mimi, quoi. Oui, tout le monde est un peu. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, tout le monde est un peu. Bon, voilà, l'unanimité, c'est-à-dire que. Trouver un Mounangol qui pas aimé Michael Maragnès, quoi. Ben, Tu as des ennemis? Sûrement, je sais pas, je présume, je suppose. Mais voilà, ouais, Kenzie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dexter, voilà, c'est des mecs. Humainement aussi, tu vois, pour moi, c'est important. Oui, d'ailleurs, on voit dans les titres que vous interprétez, on voit que au-delà de ce que tu apportes, parce que le dès que tu entends le tu sais que le truc va être tube, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on sent quand même aussi cette complicité. C'est important. Et puis on sent que le truc est fluide, quoi. C'est pas seulement un duo, on partage quelque chose en fait. Et le public le ressent finalement. Je pense que le public ressent ça. Et pour moi, c'est important. Voilà, l'aspect humain, partager un vrai truc, avoir un vrai feeling, pour moi, c'est important. Et avec qui aimerais-tu éventuellement collaborer? J'ai fait tellement duo, j'ai fait tellement bagaille. Non, c'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup collaboré. Après, tu sais, je pourrais collaborer avec tellement de personnes, mais. Ouais, après, il n'y a pas d'analyse, tu fais au gré du vent. Et puis au gré du vent, je ne savais pas que j'allais collaborer avec Saïna Manotte, par exemple. L'artiste guyanaise, donc m'a sollicité. J'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, j'ai découvert son univers, vrai artiste, une vraie musicalité, c'est quelqu'un qui fait des concerts, qui remplit des salles, une grande star en Guyane, et engagée, elle a vraiment une direction, elle a une voix, enfin je trouve qu'elle a vraiment ce truc-là, quoi. Elle est écorché, c'est vraiment l'artiste avec un grand A, donc je me suis dit ça serait une belle rencontre musicale et voilà, et sûrement l'occasion aussi d'interpréter le titre en live en Guyane, à Paris. En fait c'est ça ton truc, en fait tu peux calculer le truc pour voyager en fait. Non, si on peut prendre un petit billet, on peut voyager, mais quand même. Nous sommes pas à ça après. Donc, et quand je te disais une envie de collaborer avec parce que souvent on fait plein de choses, mais des fois on a des rêves, on a parlé à l'époque de Youss. Youssoufa, oui, on l'avait rencontré ensemble à Paris. Voilà, on a discuté pas mal. Maintenant, c'est une question d'opportunité aussi. Qui était derrière moi en plus, qui a partagé la scène avec Izzy Kananga en Martinique. Effectivement, c'est Mist, son DJ Mist. Je sais même pas s'ils sont passés par la Guadeloupe. Il me semble pas les avoir vus. Il me semble pas du tout. Mais voilà, ce sont des artistes comme ça, en tout cas, dont j'apprécie beaucoup. Tu sais, au-delà de la collaboration musicale, il y a des fois simplement de discuter.
discuter avec des gens dont on apprécie le travail, l'écriture, comprendre certaines choses. Moi j'écoute beaucoup de Charles Aznavour. Oui. Et c'est quelqu'un avec qui Pourquoi dis-moi ça conscient quand il juge? discuter? Non, pas du tout, mais on peut. Tu sais, je connais des gens du gros cas en Guadeloupe qui écoutent du Jacques Brel. Mais je connais cette Hein, tu personne. connais cette personne aussi. On était au téléphone il n'y a pas longtemps en plus. Tu le salueras pour moi la prochaine fois que tu l'auras au téléphone. Y a pas de souci. Et il y a un morceau qu'il aime beaucoup chanter, cette personne. Et, Enrico Macias, enfin. ouais. Comment s'appelle le truc de mon père? J'oublie le nom de la chanson. Enfin bref. Mais beaucoup de Charles Aznavour. J'aime beaucoup l'écriture. L'écriture. Et c'est discuter, peut-être au-delà du fait de collaborer, mais discuter avec des gens qui écrivent. Partager, échanger, comprendre des choses. Miss Sadik dans Before by Rebecca, on rappelle que les premières diffusions de télé se font ce vendredi à 20h30 à minuit 30, samedi 20h, on te verra tout le week-end. Dimanche midi 21h30 et puis après l'émission est mise en ligne dès le lundi sur YouTube et puis vous savez que sur Éclair on fait jamais les choses à moitié, après l'émission est rediffusée, diffusée. Il y a écrit tous les jours pour dire si mal on voit Rebecca, c'est Éclair télévision, tu verras que ta carrière prendra un petit peu. Non mais merci Rebecca, merci, c'est gentil. Tu vas voir que tu vas m'appeler et que tu vas me dire que le téléphone m'a sonné quand même. Ah ouais. Bon bref. Monsieur Sadik, est-ce que tu as passé un bon moment déjà? J'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu le temps passer. Oui, je ne sais pas combien d'heures d'émission on a fait, mais bon, je pense qu'on a fait une bonne heure. On rappelle quand même les dates de la tournée, c'est ce qui est important, c'est ce qui a fait aussi que je me suis dit, bon, c'est le moment de lui dire de venir me voir parce que bon, le gars a une actualité. Et puis c'est vrai que ça fait du bien, moi pour avoir travaillé avec toi à l'extérieur, je dis que ça fait du bien quand les artistes viennent à nous, surtout quand on est dans le froid. Bon là, mai, juin, ça va, le printemps est là. Il fera un peu plus chaud. C'est mieux pour l'artiste aussi. Mais je sais que tu es très attendu en province. Ça fait des années que Bordeaux, Montpellier, Toulouse t'attendent. Tremblay, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans. Merci. Ça fait 2 ans qu'on travaillait sur cette date. Elle se fait enfin. C'est une date en plus qui va se faire. Cette salle a été. Admiral a fait une date là-bas. À l'Odéon. Voilà. Et puis Izzy aussi était passé par là. C'est comme ça qu'après il y a eu le lien et qu'on m'a sollicité pour avoir. Et puis bon, le truc s'est fait. Mais tant que le truc se fait, t'inquiète pas. Non, mais c'est bon. Après, c'est vrai que la tournée, ça fait 2 ans qu'elle est repoussée. Mais la faute au Covid. Alors, on voit à l'antenne l'affiche. Je veux pas que tu te retournes vers l'écran pour voir les dates. Est-ce que tu as tes dates en tête? En tout cas, tu imagines bien que j'ai pas les dates en tête. Mais le 14, je serai à Tremblay. Ouais, tu commences par Tremblay. Bon, allez, je vais. Le 15, attends. Le 15, je serai à Aubervilliers. Attends. On a le même visuel? Ah ben je me trompe pas. Alors, je vais pas dû essayer. Moi je triche un peu, j'ai l'ordinateur qui vient de s'allumer sous mes yeux. Alors le 14 mai Tremblay en France, au centre culturel. Mais le 15 effectivement. Mais le 15 mai c'est Rungis. Rungis. Créole Avenue. Après, on salue Créole Avenue. À Lyon le 19 mai. Le 19 mai c'est Lyon. À HR le 20 mai. Alors c'est un festival sur lequel j'ai travaillé. C'est un très très beau festival. Ouais, HR à 78. Montpellier le 9. Le 10 Bordeaux et le 11 juin Aubervilliers. Je pense que je vais arriver par là. Mais normalement, il y a d'autres dates qui se sont déjà rajoutées, donc il faudra suivre ça un peu sur mes réseaux, Instagram, Facebook, etc. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Alors, à mon retour de la tournée, effectivement, on est censé jouer en Guadeloupe. J'aime pas quand tu fais ça, quand tu souris. Et en Guyane. Et il faut te suivre sur les réseaux. Alors, Mickaël est très actif sur Insta. On salue la team aussi. Si, tu es très actif. On salue la team parce que tu as une équipe qui travaille pour toi. Alors, oui. En community management aussi. Oui, on a une personne, les étoiles communication qui est là. Cédric aussi. Voilà, Cédric Brut aussi. La team. Toute la team, toute l'équipe ici. Et puis moi, quand j'ai le temps aussi, un peu. Ouais, quand je t'oublie pas et quand je te marron pas, comme on dit. Et je voulais profiter de l'antenne aussi pour saluer parce qu'on a regardé beaucoup de clips, mais les clips, les réalisateurs font un travail extraordinaire. On a parlé de Zandoli, il y a Jima aussi qui a travaillé sur les clips, les compositeurs. J'écoutais Oswella, je pensais à Staniski, Mr. Frankie, la nouvelle génération aussi, Mufasa, toute la bande. Tu as parlé de Emblématique Studio avec qui tu travailles beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup de. Enfin, quand on voit un artiste comme ça sur scène, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé autour sur les projets. Donc voilà, du producteur au compositeur. Toujours justement avec Chris ou pas? Alors on a fini pour le 4e album. Il fallait que je pose la question pour que les téléspectateurs le sachent. Chris il a produit donc du coup à cœur ouvert en silence. 4e album, j'ai reçu des propositions, mais comme je t'ai dit, il y a des choix que je refuse de faire.
Donc voilà. En tout cas, longue carrière encore à toi. Et puis comme je le dis souvent aux artistes que je reçois, merci, hein, merci pour cette musique, merci pour ce que tu es, merci pour l'ami que tu es, pour l'artiste que tu es. Et puis je sais qu'il y aura encore de bons moments à vivre en 2022, en 2023. On souhaite que cette tournée te fasse du bien, que tu pas de Covid, j'aime bien, que tu reviennes en pleine forme pour nous faire une belle tournée aussi en Guadeloupe, Martinique et puis même Guyane. Comme ça, je pourrais en plus me mettre dans les VHR et partir aussi en tournée, tant qu'à faire. S'il reste une petite place pour l'attaché de presse. Toujours une place pour l'attaché de presse. C'était Missy Sadiq dans Before by Rebecca. Haïti. Mais on salue nos amis d'Haïti qui nous regardent beaucoup, hein, par le biais de CanalSat. Ouais. Mais, écoutez les artistes, les musiciens qui m'appellent souvent justement, qui me disent dans les artistes de chez toi, Sadiq, on voudrait collaborer avec lui. N'hésitez pas, laissez un message, appelez. Nous, on arrive quand vous voulez. Parfait. Le message est lancé. C'était le Before by Rebecca de Missy Sadiq. Et puis je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Nous l'avons nous, on fait pas des raisons, mais tous les jours c'est on le sait, fort en moins on chute. Là, on va tomber à genoux. On te voulait dire merci, on te voulait demander au cadeau. À chaque fois vous faites merci, on te cagade à bâbord. On te voulait dire aussi, réveillez si nous encore. Non pas partir, les mal, tout le monde comme ça. Des yeux ont été fait mes plaisirs. Si j'ai jamais été j'attends merci, mon Dieu, l'opé moi pour merci. Laissez-moi dire merci, si vous pas là. Laissez-moi dire, on fait marcher. Vous avez entendu les cœurs? Encore une fois. Maman. Tout bas, à vous. Musique en gueule. 1 sur 20. Musique en gueule. 1,2. À vous. Ça va monter. Tous sur 20, mais la maison. À moi d'abord. Musique en gueule. Jouez!